Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Espace Passion Parfum avec Isa. Aujourd'hui, on va parler des parfums au tabac. Alors, je vais vous faire une petite histoire du tabac en parfumerie. Donc, le tabac arrive en Europe vers le 15e siècle. Il est rapporté d'Amérique par les explorateurs. Pour une fois qu'on a une matière première qui vient de par chez nous. D'abord, ça a été utilisé à des fins médicinales. Il y avait une dimension rituelle, puis une dimension vraiment sacrée pour le peuple autochtone. Les cours royales européennes vont ensuite poudrer de tabac avec des notes aromatiques de lavande, de rose, d'ambre pour masquer son côté âpre. Le tabac va devenir un marqueur social de raffinement, de pouvoir et d'exotisme. À cette époque, le tabac n'est pas encore un ingrédient de parfum liquide, mais il imprègne vraiment l'univers olfactif de l'élite. Au 19e siècle, il y a la naissance de l'accord tabac. Il va y avoir le développement de la chimie organique et de l'extraction des odeurs. Le tabac est associé à ce moment-là aux notes boisées et cuirées. Il évoque les clubs masculins, les bibliothèques, les salons enfumés. Le tabac devient une note construite, rarement naturelle, mais travaillée avec des accords. Au 20e siècle, c'est l'âge d'or. Autour des années 1920-1950, le tabac s'impose dans les parfums masculins classiques, dont le tabac blond de Caron. Et il va être souvent associé au cuir, à la fougère, aux épices. Il est un peu un symbole à ce moment-là de virilité, d'élégance, d'autorité. Puis après ça, durant les années folles, les femmes vont s'émanciper et vont oser porter le parfum avec des notes de tabac. Dans les années 80, le tabac va revenir dans les chyprés masculins intenses, puis plus tard un peu dans la parfumerie de niche, et ce sera alors à ce moment-là tout à fait unisexe. Dans la parfumerie moderne et niche des années 2000 à aujourd'hui, le tabac connaît vraiment une renaissance dans la parfumerie. Il devient à la fois gourmand, il peut être fumé, il peut être liquoreux, il peut être fruité, souvent avec la cerise ou la prune. Alors, on commence tout de suite avec le premier parfum. On s'en va maintenant découvrir Tabac Impérial de Atelier Versace. C'est un autre parfum, je l'ai découvert chez Autre & Fou à Montréal. Ici, là, c'est un parfum qui a été lancé en 2021. C'est construit autour d'un absolu tabac. Le nez, c'est Marie Salamène. Dès les premières notes, on découvre là un tabac qui va être profond, presque feuille séchée, avec un côté cigare très élégant. La composition est enrichie par des facettes gourmandes de miel de Provence qui viennent adoucir un peu la rudesse naturelle du tabac. Le côté âpre un peu. Le résultat est vraiment surprenant, c'est riche, je dirais que c'est enveloppant, mais aussi très doux à la fois. Le patchouli et son côté terreux est bien présent, puis moi j'adore le patchouli. Au cœur, il y a de l'absolu éternel, c'est l'autre nom pour de l'absolu d'immortel. Ça apporte une signature olfactive unique, presque intemporelle, qui donne au parfum un caractère vraiment incomparable. Je trouve qu'en fond, là, il y a les bois raffinés, le patchouli, le cypriol, le benjoin de Siam. Ça va vraiment renforcer la profondeur du parfum et sa tenue. Il y a des notes ambrées qui apportent vraiment une belle chaleur. C'est très élégant. C'est une fragrance très belle. Ça a du caractère. C'est intense, mais maîtrisé là, très bien. Idéal pour les amateurs de tabac travaillé avec finesse. Il a une belle complexité, il est luxueux, il vous accompagne vraiment durant des heures et des heures sur votre peau. C'est vraiment un parfum qui est sophistiqué et chic. On s'en va avec Tobacco Honey chez Guerlain. Oh là là! Ce parfum-là est vraiment une composition véritablement captivante et complexe. Pour moi, là, il s'ouvre sur des notes qui vont être mielées, subtilement mêlées à de l'anis étoilé. Il y a du clou de girofle, il y a du sésame, magnifique. Le Delphine Jerk a accompli un travail, je trouve, exceptionnel avec cette fragrance. Elle rend vraiment l'accord de feuilles de tabac chaud, mielé et ambré, puis ça va vraiment évoquer, là, comme si les feuilles étaient encore légèrement humides.
Il y a un accord boisé qui va rappeler une promenade dans une forêt au début d'automne, créant vraiment une atmosphère qui va être chaleureuse, vanillée, tamisée, parfaite pour des soirées de séduction. La magie de la fève tonka opère, il y a du santal qui complète le tout. C'est vraiment une interprétation de la note de tabac qui est parmi les plus impressionnantes que j'ai senties, pour mon goût à moi, là, vraiment. Cependant, si vous n'êtes pas fan de cette note, ben vous allez peut-être le trouver trop opulent et entêtant. Il débute vraiment avec une très forte présence pour évoluer au fil des heures vers une subtilité intime qui persiste sur la peau pendant plus de 12 heures. Ça va laisser place à la somptueuse vanille de Guerlain. C'est une création vraiment remarquable. Aimez-vous la note de tabac en parfumerie, là, puis quel est votre parfum au tabac préféré? On s'en va maintenant chez BDK avec Tabac Rose. BDK, les parfums sont vendus chez H Parfum à Montréal si vous voulez le sentir. On parle ici vraiment d'un parfum qui est artistique. Un vrai. Trop souvent, le tabac est planqué sous la rose. Ici, pas du tout, là. Le tabac prend toute la place qu'il mérite. Il est sombre, profond et assumé. Le départ est vraiment fascinant et pétillant. Il y a du poivre rose, il y a du citron d'Italie, il y a une prune confite et licoreuse. Moi, j'adore la prune dans les parfums, vraiment, là. Le poivre, il va être un peu piquant, le citron est amer, ça claque direct. C'est intense, presque un petit peu déstabilisant. Puis doucement, la rose arrive. Une rose turque, puissante et opulente. Une rose qui se part un peu de cannelle, soutenue par un chocolat noir amer, qui vient vraiment épaissir la prune. Ça devient dense, c'est texturé, c'est addictif. Mais la vraie magie, c'est le fond. Là, on a vraiment une absolue de tabac blond magnifique. Et attention, la rose ne vole jamais la vedette au tabac. Les deux cohabitent à égalité. Le patchouli est très présent et très qualitatif. Il devient un peu résineux et un peu animal avec du labdanone. C'est un parfum que je dirais qui est mystique, sombre, presque hypnotique. La tenue, le sillage, ben, c'est dense. Le parfumeur, c'est Julien Rasquinet. Attention, c'est pas un parfum qui est facile à porter, mais c'est une rose insolente, captivante, enfermée dans un manteau de tabac. C'est un sillage qui va être dense, fruité, épicé, absolument unique. Un parfum à découvrir, pas à porter à la légère, mais à la fois aussi très sensuel et séduisant. On s'en va maintenant chez Parfum d'Empire avec Tabac Tabou, un extrait de parfum. Le nez, c'est Marc-Antoine Corticchiato. Ça a été lancé en 2015. Tabac Tabou, là, c'est... Je pense que pour moi, c'est un des plus beaux parfums de la parfumerie. C'est un chef-d'œuvre. Et pour plusieurs parfumistas, je crois qu'ils peuvent être d'accord avec moi. Si on considère là, dans la parfumerie contemporaine, c'est un parfum aux effluves suspendus entre la terre et le ciel. C'est profondément mystique et envoûtant. Il y a un embrasé d'immortel, il y a le tabac qui déploie ses volutes fauves autour d'une fougère solaire de narcisse. Le narcisse, il est fascinant et multiple. Il oscille vraiment entre sève verte, fleurs blanches, cuir chaud, crinière animale. L'immortel brûlé par le soleil révèle vraiment des accents qui vont être un peu plus miellés et liquoreux. Puis tout ça va se fondre naturellement dans cette profondeur du tabac. Il y a un composé de fleurs sauvages rares dans Tabac Tabou, puis il est produit en très petite quantité, une seule fois par année. Son sillage évoque vraiment une savane ardente. C'est vraiment un hommage au tabac, une essence sacrée pour le nombreux peuples autochtones d'Amérique. Marc-Antoine Corticchiato, il avait vraiment une pensée pour ça. Alors, ce parfum, on peut dire qu'il serait chamanique, pénétrant, presque visionnaire. Il est conçu autour de l'un des sens premiers du parfum, soit le sacré. Bien avant l'arrivée de Christophe Colomb, le tabac est utilisé pour purifier, guérir, invoquer, provoquer des visions, brûler lors des rituels. Il nourrissait les dieux et les hommes le portaient en prière. Donc, c'était un peu comme l'encens du Nouveau Monde.
Donc, on y retrouve vraiment des notes de foin frais, de savane, une fragrance qui va être un peu moelleuse, dense, profondément habitée. À sa sortie, Tabac Tabou a remporté le prix du parfum de l'année décerné à la Fragrance Foundation. C'est un magnifique parfum. Je ne sais pas si je pourrais un jour le porter. Je le porte quelques fois par année. Et je l'ai mis sur mon conjoint l'autre jour et c'était magnifique. Très sexy. On s'en va maintenant découvrir Tokyo Night de la maison vietnamienne Danam. Ça, c'est un parfum que j'ai découvert cette année. Le nez, c'est An Gno. Je ne sais pas si je le prononce comme il faut. C'est un parfum qui est oriental, poudré, unisexe. Il dévoile un accord vraiment d'ambre, d'osmanthus, de fumée de tabac et de doumèche. C'est vraiment de doumèche, j'ai fait des recherches, c'est une liqueur alcoolisée de prune, une prune sucrée et acidulée à la fois. Là, la bouteille, j'ai vu les images de la bouteille, fait que les prunes sont dans le fond, il y a une macération. Donc le sillage de ce parfum, c'est un sillage qui est doux, fumé, on y voit l'aspect fruité du tabac, ça bouge, il y a de l'action, c'est dynamisant comme parfum vraiment là. On se retrouve vraiment au coin d'une rue de Tokyo où l'énergie est palpable. J'y sens de la prune en ouverture, on y sent des bouffées de cigares de luxe, puis il y a plein de passants qui passent. C'est un tourbillon. Il devient plus discret après 4-5 heures. C'est un parfum au tabac qui est très moderne à l'image de la ville de Tokyo. Si vous voulez essayer vraiment un tabac moderne, Tokyo Night, c'est vraiment un excellent choix de la maison Danam. Voici Écrin de fumée de Serge Lutens. Lui, on le trouve chez Old Renfrew à Montréal. C'est un parfum qui est sombre, brûlant, addictif. Ici, le tabac il règne. Il est épais, il est narcotique, il est miellé. Il s'élève en volute lente, chaude, presque interdite. C'est un tabac très profond, charnel, qui accroche la peau et ne la lâche plus. C'est vraiment ça la sensation. Autour de lui, il y a le rhum qui gronde, il est noir, capiteux, poivré, traversé d'éclats vanillés et de noisettes. Il frappe, il réchauffe, puis il va arriver du cacao. Le cacao, là, ça va être un cacao brut, torréfié, un peu animal. C'est un cacao qui va être sombre, abyssal, baumé, comme une tentation dangereuse. Sur la peau, le tabac devient un sortilège, un filtre d'ombre et de chaleur. C'est façonné par Christopher Sheldrake, le parfumeur. La chaleur du corps réveille la fumée lentement. C'est très beau. C'est une fumée qui est dense, très poussiéreuse, presque palpable. Okay? C'est épais, là. Tu sais, une fumée poussiéreuse, épaisse. On n'est pas dans la lumière des autres parfums au tabac. Écrin de fumée, c'est comme une tension entre la douceur et le feu, entre caresse et vertige. C'est un parfum qui brouille les sens et ralentit le temps, qui marque la mémoire. Sur ma peau, le tabac, il s'impose, il est miellé, sombre et enveloppant. Le rhum s'efface peu à peu, puis va laisser une chaleur ambrée et intime. C'est un parfum pour les amoureux de tabac profond, du cacao noir et des parfums, là, vraiment, l'aspect fumé, poussiéreux, dense. Mais c'est un très beau parfum. Tobacco Vanille de Tom Ford. C'est un parfum que je connais très bien parce que ma fille l'a porté. Je pense qu'elle avait 14 ans et elle portait Tobacco Vanille. C'est un parfum aussi que mon père a porté. Il a été lancé en 2007. Il est créé par Olivier Gillotin. C'est devenu à un moment donné un monument de la parfumerie moderne. Ici, on est sur une vanille qui est opulente, sombre, chargée loin de la vanille douce et innocente. Le tabac, il est dense, enveloppé de cacao aussi, de fèves tonka et de fleurs de tabac. En fond, on va retrouver comme des fruits secs, des notes boisées qui vont apporter une profondeur et une chaleur. C'est une vanille dark, presque ténébreuse, un parfum qui ne cherche pas à sentir la vanille pure, mais une interprétation sophistiquée, presque liquoreuse.
C'est une vanille de club de gentleman anglais, riche et sophistiqué. Il est parfait pour l'hiver. Mon père et ma fille, là, ils l'ont adoré. Avec le temps, le tabac, il s'estompe doucement pour laisser la vanille prendre le contrôle. La tenue est excellente, la projection puissante et c'est clairement pas un parfum discret, là. Ma fille était au 2e étage, elle le pulvérisait, puis moi j'étais en bas, puis je le sentais, là. C'est vraiment un parfum plus cuiré, boisé, épicé. C'est ultra séduisant, affirmé et totalement unisexe. À porter en soirée, par temps froid ou même sur une écharpe. À tester absolument avant l'achat car il ne plaît pas à tout le monde. Mais si tu aimes les parfums de caractère, élégants et mémorables, ben, Tobacco Vanille est une option. On va maintenant avec un air d'apogée de la maison Violet. Ce parfum est né sur ma wishlist depuis très longtemps. Ce parfum-là, il est créé par Nathalie Larson. Ça nous plonge ici dans un tabac qui va être un peu plus poudré, herbacé et vert, subtilement traversé par des notes cuirées et boisées. Dès les premières secondes, là, c'est un tabac légèrement mielé encore, puis posé sur un lit de foin. Mais tu sais, un foin sec, fraîchement coupé, mais séché au soleil. C'est relevé par de la sauge. Il y a le côté poudré qui se révèle grâce au mimosa et à l'iris, mais tout en finesse. C'est très beau. Puis le cuir prend sa place, un cuir qui va être suédé, doux, patiné. Comme un sac qu'on garde depuis des années, là, chargé de souvenirs. C'est une nuance, ensuite, il y a une nuance de rose qui va glisser sur la peau, discrète mais élégante. C'est un tabac lumineux, au sillage captivant, c'est jamais lourd, c'est toujours vibrant. C'est un parfum qui me fait penser à une pièce de Bach jouée au violon, là. Quand je joue du Bach, je me sens bien, il y a un air d'apogée, c'est exactement ça, une sensation d'harmonie, de justesse et d'apaisement. Donc c'est un très beau parfum. Alors, voici ma sélection de parfums au tabac. J'espère que ça vous a plu. Le tabac, c'est une note que j'aime, que j'ai pas beaucoup portée, à part dans les crins de fumée, mais tous les autres, ben, je les ai testés vraiment sur plusieurs semaines, mais ça fait plusieurs années que je teste des parfums au tabac. Je les trouve toujours beaux, mais j'ai jamais vraiment acheté des parfums au tabac. Mais cette semaine, là, depuis 2 semaines que je les teste, j'ai vraiment aimé cette note. Vraiment en hiver, là, c'est une belle note. C'est beau sur les femmes osez le tabac. Les hommes, c'est magnifique sur vous. Continuez de vous parfumer avec des parfums au tabac, c'est vraiment génial. Alors, bien, on se revoit à la prochaine. Bye bye!